Salut, salut! Pour cette vidéo, je vais la diviser en plusieurs parties. Je vais faire, donc, dans la première partie, vous parler de mon parcours capillaire. En deuxième partie, je vais vous parler de mon Big Shock, pourquoi j'ai coupé mes cheveux, quelle est ma problématique actuelle. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer la gamme que j'utilise en ce moment, que j'ai commandé, et vous expliquer mon nouveau challenge capillaire. Mon parcours capillaire. Alors pour mon parcours capillaire, quand j'étais jeune, ma maman prenait soin de mes cheveux, elle me faisait de belles nattes quand j'étais à l'école primaire. À l'école primaire toujours, donc lors de ma première communion, j'ai voulu faire un défrisage parce que j'avais vu qu'une cousine à moi avait de beaux cheveux défrisés, voilà. Donc je me suis lancée, j'ai fait un défrisage, un seul défrisage de toute ma vie. C'était quand j'étais enfant. Donc déjà c'est un processus assez agressif, surtout enfant, avec du recul c'est vraiment pas top. Surtout que j'avais une bonne base de longs cheveux, des cheveux épais, et je n'avais pas besoin de faire ça. Mais comme j'ai vu que c'était tellement beau le résultat, j'ai dit non, maman, je veux faire un défrisage. Du coup, ma tati me l'a fait, a fait mon défrisage pour moi. Et en fait, je ne savais pas qu'il fallait entretenir ses cheveux défrisés, qu'il fallait faire des soins, qu'il fallait couper également les pointes, les fourches. Et en fait, comme je ne savais pas, mes cheveux se sont abîmés. Arrivée au collège, j'ai voulu faire de même, c'est-à-dire prendre soin de mes cheveux seule, me coiffer toute seule, etc. Mais je n'avais pas forcément les produits adéquats, donc j'utilisais de la vaseline pure souvent, ou bien de la vaseline qu'on trouve dans les grands commerces, hein. Vaseline avec des parfums de bonbons, chewing-gum, mentholé, etc. Donc c'est ce que j'utilisais et je mouillais souvent mes cheveux pour que ça reste plaqué. Donc, une fois que je suis arrivée au lycée, j'ai voulu faire les choses différemment. Mes cheveux étaient déjà tombés, mais ça allait jusque-là en fait. Rien de grave, rien de dramatique. Ça allait. Arrivée au lycée, j'ai commencé à introduire dans mes routines des huiles, comme l'huile de ricin en particulier et de l'huile d'avocat. Donc j'ai continué comme ça pendant un petit moment à entretenir mes cheveux. Jusque-là, c'était pas folichon, mais ça allait. Du coup, à cette période-là, j'avais déjà les cheveux sains. Je n'avais pas forcément de routine adaptée, mais mes cheveux n'en souffraient pas, ils ne me montraient pas qu'ils étaient abîmés, desséchés ou autre. Arrivée au lycée, arrivée au lycée, j'ai commencé les soins un peu plus naturels, les soins maison, les DIY maison. Grâce à YouTube, je regardais énormément de DIY maison avec le jus d'ail, le jus d'oignon que je mettais sur mes cheveux la nuit. Pendant une semaine, je faisais ça. Ou bien dans mon shampoing, je mixais de l'oignon que je mettais dans mon shampoing et je me lavais les cheveux toutes les semaines avec ça pour stimuler la pousse. Alors, c'est vraiment bien de faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre par rapport à l'odeur, par rapport à mon train de vie, ma routine. Je ne peux plus me permettre ce genre de choses. Ça a fonctionné pour moi aussi pendant un petit moment. Et j'ai commencé aussi à intégrer donc les huiles comme l'huile de ricin, l'huile de moutarde, l'huile d'olive, un peu plus dans ma routine. Arrivée vers la terminale, j'ai coupé mes cheveux sur les côtés parce que j'avais un style très garçon manqué. Donc j'ai coupé mes cheveux sur les côtés, je gardais mon gros chignon en haut, tout ça. Et puis j'étais comme ça pendant un petit moment. Après les longueurs, sur les côtés, ça a commencé à pousser. Donc au fur et à mesure que ça poussait, j'égalisais le reste pour que ce soit au même niveau. Et mes cheveux ont bien poussé. Donc à ce moment-là, j'ai commencé la routine de Madame la Présidente. J'ai commencé les compléments alimentaires résolution numéro 1 avec le thé de Madame la Présidente. Ça a un goût mentholé, un peu de baie de goji, un peu boisé, c'est parfumé. Donc voilà, avec le résolution numéro 1. Donc c'est ce que je prenais il y a 5 à 6 ans de cela, lorsque j'étais en terminale. Voilà, c'est ce que je prenais pour fortifier mes cheveux. Alors j'ai dit terminale, mais j'avais déjà fini le bac. Donc j'étais déjà sur le campus, ouais. Donc pendant 3 mois, j'ai commencé ma cure. J'ai eu de bons résultats, des cheveux plus épais, des cheveux plus longs. Et aujourd'hui d'ailleurs, je continue à les prendre, mais je vais vous expliquer pourquoi.
Donc là, c'était au lycée. Ensuite, les années ont passé, donc peut-être 1 an ou 2 ans ont passé. Et j'ai eu une envie, l'envie de faire des locks. Alors là, mais cette envie, elle ne m'a pas lâchée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça, entre guillemets, que je suis là. Pas à cause des locks, mais à cause de ce que j'ai fait pour avoir des locks. Voilà. Parce que les locks, en soi, n'ont jamais rien fait à qui que ce soit. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, j'étais butée bornée. Je voulais avoir des locks à tout prix. Donc, à la période où j'ai commencé pour la première fois mes locks, mes cheveux étaient en bonne santé. J'avais des cheveux bouclés, longs, en bonne santé. Et en fait, j'ai pris contact avec une fille qui est l'opticienne, qui fait des locks ici en Martinique. Et elle m'a fait mon départ, mon starter locks. Starter locks, rien à dire, c'était bien. J'en avais quand même plus d'une 60aine sur la tête. Pour le type de cheveux que j'ai, cheveux relativement très fins, je trouvais que ça faisait beaucoup. Mais comme j'ai fait appel à une pro, donc je me suis dit, elle sait ce qu'elle fait, elle a l'habitude, elle sait comment le cheveu gonfle plus ou moins, elle a déjà fait plusieurs types de cheveux, donc je la laisse gérer, ça se trouve, elle s'y connaît. Et donc, effectivement, les cheveux ont commencé à s'entremêler, ont commencé à prendre, mais c'est vrai que j'étais plutôt impatiente. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout lorsque vous commencez des locks. Être impatiente, c'est à bannir, mais vraiment. Et en fait, je devais garder la coiffure au minimum 1 mois sans les mouiller, sans la défaire. Et donc, je crois que je suis restée peut-être 3 semaines avec la coiffure. J'ai défait la coiffure, j'ai mouillé mes cheveux sur la coiffure d'abord. J'ai mouillé mes cheveux sur la coiffure, j'ai juste défait comme ça et je me suis amusée à les retwister. Donc à prendre du gel pour les locks à l'époque et les retwister. Une fois que j'ai fait ça, ça a gonflé, ça m'a donné ce résultat. Donc là, j'aimais bien, c'était des petites bouclettes, rien d'extraordinaire. Mais comme j'avais une belle longueur, je trouvais ça joli. Donc au fur et à mesure, avec le temps, j'ai laissé prendre, etc., etc. Et puis, en fait, j'étais pas satisfaite. Donc, je sais pas pourquoi, comme j'ai commencé à voir que mes cheveux faisaient des chichis, gonflés, mais en fait, moi, je voulais les contrôler. On ne peut pas contrôler ces locks comme ça, en fait. À part si vous faites un starter locks au crochet, vous les piquez d'entrée. Mais en fait, si vous voulez voir l'évolution de vos locks, vous ne pouvez pas vous amuser à les tourner, à les piquer, etc. J'en suis consciente et malgré ça, je le faisais. La fille, justement, après peut-être 2 mois, elle les avait piqués pour moi et j'avais pleuré ce soir-là parce que j'aimais pas voir ma tête. J'aimais pas. Donc le jour même, elle me dit, Priscilla, voilà, on a rendez-vous, c'est pour les piquer, etc., etc. Donc elle m'explique que une fois piquées, je pourrais les mouiller, je pourrais également aller à la mer. Ce n'est pas un souci, mais de faire attention quand même. Donc, du coup, elle les a piqués pour moi. Elle les a coiffés. Elle a fait des tresses avec les locks. Quand j'ai vu ma tête, j'avais du mal. Et avec le recul, je me suis dit, mais Priscilla, en fait, t'aurais jamais dû les toucher. Si tu voulais les garder, c'était pile poil la bonne période pour les laisser comme ça. Parce qu'en fait, avec le temps, ça allait prendre au fur et à mesure. Mais pour moi, je pensais que c'était mes locks définitives, en fait. Du coup, j'avais du mal. Et le soir même, je me suis amusée à tout défaire. Donc, j'ai défait, j'ai gardé mes cheveux naturels comme ça pendant un petit moment. J'avais des cheveux courts. Donc, pour vous dire, sur une année, je me suis amusée à faire des locks coupés, faire des locks démêlés, faire des locks piqués. Et en fait, mes cheveux, à un moment donné, ils m'ont dit stop. Parce que non seulement j'ai fragilisé mes longueurs, j'ai commencé à avoir des petites bulbes de kératine qui se sont formées sur mes longueurs. J'ai eu également la fatigue hygrale du cheveu. Donc mes cheveux s'amusaient à gonfler, rétrécir à cause de trop d'hydratation, trop d'eau. Donc mes cheveux en avaient marre. Ils en avaient marre. Et sur plus d'une année, en fait, je me suis amusée. Au début, j'avais pas encore vu le problème, hein, mais je me suis amusée à faire ça. Et à un moment donné, stop. Ils m'ont bien montré que Priscilla, c'est bon, on est fatigué, là, on peut plus. Donc, j'ai dû couper. J'ai coupé, j'ai juste égalisé, voilà. Je les ai relaissés pousser, pareil, etc. Donc, sur plus de 2 ou 3 ans, je n'ai plus jamais revu les cheveux, la longueur que j'avais quand j'étais au lycée. Parce que je me suis amusée à faire des locks, parce que je me suis amusée à les couper, parce que je me suis amusée aussi à les décolorer, à faire des couleurs également, à ne pas faire de soins, à ne pas couper mes fourches
Et du coup, mes cheveux, à un moment donné, ils ont dit stop, hein, ils ont dit stop. Donc, voilà. Il y a 2 ans, 3 ans de cela, donc quand j'étais enceinte, au tout début de ma grossesse, donc peut-être le 2e ou le 3e mois, j'étais chez un coiffeur pour faire une décoloration à nouveau, parce que j'avais envie, parce que ça me manquait. Il y a toujours un truc qui te manque, bref. Donc, parce que ça me manquait, je me suis dit, bon, je vais faire une décoloration, je vais chez le coiffeur. J'étais chez le coiffeur et donc il me demande mes antécédents capillaires. Par contre, mesdames, vous avez des antécédents vous avez des antécédents capillaires, dites-le, parce que moi je n'ai rien dit. En fait, quand j'étais chez le coiffeur, donc il fait la décoloration pour moi, mais on comprend pas pourquoi la couleur ne prend pas. Donc moi je me dis, je sais pas, j'ai rien fait, pourtant dans mon souvenir je me rappelais pas avoir fait des trucs graves. On m'a demandé si j'avais fait une décoloration il y a pas longtemps, j'ai dit non madame, non. Donc j'avais les cheveux de cette couleur là, la couleur de base de mes cheveux, et la dame me dit mais t'as rien fait dans ta tête, c'est bizarre, la couleur ne prend pas, la décoloration ne prend pas, ça prend plus de temps que prévu, on ne comprend pas. Et puis elle me dit, tu n'as pas fait du henné? Du coup moi j'ai réfléchi, je me dis mais effectivement il y a 6 mois de cela j'avais fait du henné neutre sur mes cheveux, henné non colorant, mais c'était un soin profond. Et je me suis dit non, je me rappelle pas. Et après je me suis dit effectivement. Et puis du coup quand je suis sortie chez le coiffeur, donc effectivement j'ai commencé à faire des recherches sur internet, décoloration, soins au henné, et en fait j'ai vu que le combo des deux vous bousille vos cheveux. Mais il était déjà trop tard. Et moi je ne savais pas ça. Déjà quand je suis venue chez le coiffeur, je ne savais pas ça par rapport aux antécédents. Et du coup, en fait, au début ça allait. Encore une fois ça allait. Mes cheveux ça allait. Pendant toute la grossesse ça allait. En plus vous avez les hormones, vous avez les cheveux qui poussent, ça allait. Je prenais à ce moment les gummies de Madame la Présidente, la gamme Mama d'ailleurs, que j'ai peut-être fait pendant 1 ou 2 mois, mais j'ai pas poursuivi parce que comme j'avais beaucoup de remontées acides, donc les agrumes, le goût des gommes ne m'allait plus, donc je ne prenais plus rien. Une fois que la grossesse était terminée, je ne pouvais toujours rien prendre parce que j'ai allaité pendant un bon moment. Et donc après ma grossesse, j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait mon premier big shop après ma grossesse qui donnait ça. Donc là, j'ai sauté le pas. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai sauté le pas. Ça m'a fait mal de voir que je suis passée de longs cheveux à des cheveux très 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 courts. Mais encore une fois, je me suis dit c'est pas grave. Ils vont finir par repousser tôt ou tard. Ce n'est pas grave. Et donc là, j'ai vu mes cheveux évoluer. Effectivement, sur cette année, ils ont poussé. J'ai eu un beau volume également. Là, je ne prenais pas de routine puisque j'allaitais toujours. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire de l'huile de ricin, du beurre de karité, du beurre d'avocat également que j'achetais en grande surface et j'hydratais mes cheveux avec ça. Donc, ils ont poussé au fur et à mesure, ils ont fait leur petit bout de chemin. Même si ça a pris un peu plus de temps que prévu, j'y suis arrivée et puis j'ai pu obtenir une certaine longueur. Sauf que, il y a 5 mois de cela, j'ai répété l'opération. J'ai à nouveau fait une décoloration. Et en fait, cette décoloration-là, je l'ai faite seule à la maison. Donc, j'ai fait ma décoloration il y a 5 mois, ça a donné ça. Donc, comme d'habitude, au début, ça va, les cheveux, ça va. Sauf que même pas 1 mois après, mes cheveux me montraient déjà, Priscilla, ça va pas le faire, tu ne fais pas de soins, tu ne coupes pas tes bouts. Je pense qu'il faudra stopper ça tôt ou tard. Donc 1 mois passe, 2 mois passent, et j'ai commencé la routine Maison Latagène qui m'a donné un peu plus de volume, qui m'a permis de faire des coiffures protectrices. Donc d'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur les produits de Maison Latagène pour savoir ce qu'il en est, comment j'utilisais mes produits. Et après, en fait, mes produits se sont terminés.
Quand mes produits se sont terminés, je savais que j'allais couper mes cheveux. Donc je me suis dit, bon, je vais pas recommander tout de suite. Étant donné que j'envisage de couper mes cheveux, je ne vais pas commander les produits maintenant. Donc effectivement, j'ai coupé une première fois. J'ai mis au carré. Donc quand j'ai coupé au carré, ça allait. Je trouvais que ça bouclait un peu plus, que c'était déjà un peu mieux. Mais même pas 2 semaines après, je savais que il fallait encore couper, c'était pas suffisant. Donc 2 semaines après, je suis revenue, j'ai coupé mes cheveux à nouveau. Au niveau des oreilles, là encore, je me suis dit, bon, ça va, mais je sens que c'est limité, je ne retrouve pas le volume, je ne retrouve pas mes boucles, j'ai toujours des petits bouts en mode queue de rat. Donc je me suis dit non, il faut que je continue à enlever dessus. Mais en tout premier lieu, je n'avais pas prévu de couper mes cheveux aussi courts. Je me suis dit, je les coupe au carré. Au fur et à mesure quand ils vont pousser, je vais les recouper au niveau du carré. Comme ça, ils vont pousser et progressivement, de façon douce, je vais en finir avec ma décoloration. Sauf que je sais et je sens que ça va prendre du temps. Et que je n'ai pas envie de m'embêter avec des cheveux qui ne sont pas sains. Donc, j'ai coupé, mais pour moi, c'était pas assez. Donc, à ce moment, on en revient à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai coupé encore mes cheveux. J'ai égalisé, j'ai enlevé des petits bouts. Voilà. Ça, c'est rien. Ça, c'est aujourd'hui seulement. Aujourd'hui seulement, j'ai égalisé. Mais il y a 2 semaines de ça, j'ai encore coupé. Il y a 1 mois de ça, j'ai encore coupé. Donc, je vous dis pas la longueur que j'ai enlevée. Moi-même, je ne sais pas. Je ne cherche pas à savoir. L'essentiel, c'est que mes cheveux aillent mieux. Alors, je suis plutôt satisfaite de ma coupe, même si elle n'est pas parfaite, mais pas parfaite du tout. Et je pense que j'ai des trous par-ci par-là. Enfin, surtout là, mes cheveux sont bouclés, donc on voit pas forcément sur cheveux secs. D'ailleurs, cheveux secs. Ça, c'est ce matin quand j'ai coupé mes cheveux. Bref, donc cheveux secs, voilà, cheveux mouillés et gonflés, donc c'est déjà séché, mes cheveux ont déjà séché. Donc on peut bien voir par rapport au début que mes racines ont bien poussé, voilà, que mes cheveux ont bien poussé. Mais je ne vais pas m'amuser à couper plus parce que je ne suis pas encore prête à avoir ma tête avec des cheveux aussi courts en ce moment. Surtout faite par moi-même. Si j'étais allée chez le coiffeur faire une coupe, oui. Mais là, j'ai pas envie de couper plus court que ça. Donc, je vais faire comme c'est là. Et je vais vous expliquer tout de suite quels sont les produits, quelle est la gamme que j'ai achetée pour entretenir mes cheveux coupés. Donc, j'ai recommandé chez Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, comme je vous ai dit, c'est une marque que j'ai essayée il y a 5-6 ans de cela, lorsque j'étais au collège, enfin au lycée du moins, en fin de terminale. J'avais déjà fini, oui. Donc, j'ai utilisé Madame la Présidente, les compléments alimentaires, le thé. Entre-temps, j'ai déjà eu l'occasion également d'essayer le shampoing. Le shampoing, j'avais bien aimé également. Donc, c'est pour ça que j'ai repassé commande chez eux. Alors, juste avant ça, il y a 3 mois de cela, j'utilisais la gamme Maison Latagène. Alors Maison Latagène, c'est mon coup de cœur de 2024, les produits. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur les produits de Maison Latagène si vous voulez avoir plus d'informations, plus de renseignements. Vous pouvez également consulter leur site internet ou leur page Instagram pour avoir plus d'informations sur leur marque. Les produits sont faits localement, ils sont très bien. Et donc, pour avoir plus d'informations, je vous invite à regarder les vidéos précédentes ou aller directement sur leur site internet. D'ailleurs, mon code promo pour ceux et celles qui souhaitent toujours passer commande sur leur site internet est toujours valable. C'est le code promo PRESCAMB10. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler des produits de Madame la Présidente. Pourquoi j'ai passé commande sur leur site internet? Alors, pourquoi j'ai passé commande sur leur site internet et pas sur le site internet de Maison Latagène? Parce que les produits de Maison Latagène, au moment où je voulais passer commande, étaient déjà en rupture de stock. La nouvelle gamme aussi était déjà en rupture de stock. Donc du coup, je me suis dit, là, je n'ai pas de routine. Il faut que je fasse en sorte d'avoir une routine au plus vite. Et au pire des cas, quand j'aurai fini cette routine, en fonction, soit je vais la renouveler, si j'ai beaucoup aimé, ou sinon, je passerai directement chez Maison Latagène pour reprendre avec eux. Voilà. Donc, tout d'abord,
j'ai commandé résolution numéro 1. Donc résolution numéro 1, c'est un complément alimentaire à prendre le matin avec de l'eau, du jus, peu importe. Voilà, qui permet en fait de fortifier vos cheveux. Donc à base de vitamines, de minéraux, de plantes, de collagène et de MSM. Donc moi je trouve que ce complément alimentaire il est top. Je préfère le résolution numéro 1 qu'au gummies ou voilà, je préfère celui-ci parce que sur moi il avait vraiment fonctionné et c'est pour ça que j'ai recommandé pour 3 mois. Ensuite, j'ai commandé résolution numéro 5, donc le shampoing de Madame la Présidente. C'est un shampoing fortifiant et anti-chute. 95% d'ingrédients d'origine naturelle, extrait de cannelle, extrait de feuilles, de ginkgo biloba, extrait de kigelia, booster la nature de vos cheveux. Alors, un shampoing classique, un peu liquide quand même pour la texture, mais sinon ça sent bon, ça fait l'affaire, ça lave très bien et surtout ça permet de fortifier et de limiter la chute. Donc ça, je connais déjà aussi, j'aime bien, j'ai repris. Ensuite, donc, vous avez, donc après le shampoing, donc ce que moi je peux faire, c'est le masque. Donc le masque hydratant. Donc c'est le masque résolution numéro 6. Donc soin capillaire nutri actif. Donc c'est un masque à appliquer après le shampoing. Voilà. Ça, je l'utilise sous la douche. Donc j'applique sur mes cheveux, je laisse poser pendant une dizaine de minutes. Et avec la brosse de Madame la Présidente, ça peut être avec n'importe quelle brosse, hein. Mais comme j'ai commandé leur brosse également, j'applique convenablement sur cheveux humides avec le masque, uniformément le produit. Donc le produit, je trouve qu'il glisse bien, qu'il démêle également les cheveux. Il sent très bon aussi. Voilà, hein. J'aime bien. Alors, ensuite, j'ai le résolution numéro 3. Donc mon sérum anti-chute à appliquer matin et soir. Donc environ 4 noisettes à 5 noisettes, enfin 5 pompes, 4 pompes. Vous appliquez au niveau des racines. Donc ça permet d'éradiquer la chute. Donc ça limite la chute des cheveux pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir les cheveux qui tombent, qui se cassent, qui peu importe à cause des maladies ou bien à cause des médicaments. Ça permet d'éradiquer la chute. Donc pour le moment, j'essaye toujours. Je vous en dirai des nouvelles si effectivement j'ai observé que mes cheveux tombent moins ou que quand je démêle mes cheveux, j'ai moins de cheveux sur la brosse. Par la suite, nous avons la crème coiffante, donc la crème capillaire. C'est une crème pour définir les boucles. Bon, il y a des cheveux à l'intérieur, hein. Excusez-moi, j'ai les cheveux coupés, maintenant j'en laisse partout. Donc, c'est une crème pour définir les boucles. Aujourd'hui, je n'en ai pas mise. Je n'en ai pas mis. Et je trouve qu'elle définit très bien les boucles. Elle a une bonne épaisseur, ni trop grasse, ni trop épaisse, ni trop collante. Elle a la bonne texture, donc je trouve que ça définit bien les cheveux, surtout pour notre type de cheveux bouclés, ondulés à crépus. Ça définit bien les boucles. Ensuite, j'applique aussi avec mon peigne en bois. Attention, il est fragile, ça se casse. Donc voilà, le petit peigne en bois de Madame la Présidente. Pour la dernière partie de la vidéo, je vous retrouve en voix off. Alors j'applique d'abord mon vapeau. Donc dans mon vapeau, on va retrouver de l'eau, le sérum hydratant anti-chute et également de l'huile de ricin. Donc j'applique mon vapeau un peu partout. Ensuite, je récupère une petite quantité, bon, on se sait, une petite quantité de crème définissante pour les boucles. Alors c'est le Curl Definer de la marque de Madame la Présidente. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la sensation. Il ne laisse pas de résidus, il n'est pas collant, il définit bien les boucles. Et en plus, j'aime beaucoup utiliser mon Curl Definer avec ma brosse parce que la brosse applique, en fait, elle diffuse un peu partout le produit. Je l'utilise également sous la douche quand j'applique mon masque hydratant après mon shampoing. Et du coup, la brosse est très qualitative. Ensuite, donc, je définis mes boucles avec mes doigts pour bien styliser la forme, pour bien définir la forme. Et je suis partie pour 3 mois de cure, en fait. 3 mois de cure intense, interne comme externe, pour
réussir à avoir du volume, mais réussir aussi à faire pousser mes cheveux. Donc je vais vous faire un petit retour sur ma pousse au fur et à mesure, si j'ai coupé, si j'ai laissé pousser. Je reviendrai de temps en temps vous faire des petites updates sur mes cheveux. Et puis j'ai également commandé chez Madame la Présidente alors c'est une brume pour les cheveux. Le Hair Mist de la gamme de Madame la Présidente, c'est un parfum pour les cheveux, idéal pour toute l'année mais spécialement pour l'été, pour protéger vos cheveux des rayons UV. Donc il y a une protection solaire, elle sent divinement bon, donc les agrumes, la mandarine rouge, la vanille, donc ça sent vraiment très bon. Et moi je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas bye bye et merci pour tout. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Bye.